Ok. Alors, chers amis, soyez salués. Bonsoir à tout le monde. Alors, je fais ce direct-là pour répondre à M. El Hadj Mamadou Traoré. El Hadj Mamadou Traoré, c'est ce monsieur-là. Voilà, c'est l'homme de Soro. Voilà. C'est un des hommes de Guillaume Soro. Donc, vous allez partager cette vidéo parce que je vais lui parler. Je vais lui parler, je vais lui dire certaines vérités. Parce que j'ai commencé à, comme je le dis, j'ai toujours l'habitude de le dire, il y a encore des Ivoiriens qui n'ont pas encore pris conscience. Qui n'ont pas encore pris conscience de la force économique de leur pays. Qui ne connaissent pas encore jusqu'à présent la valeur de leur pays. Ils continuent toujours de confondre leur passé, l'histoire de leurs ancêtres et à la réalité actuelle que nous vivons. Ils confondent encore beaucoup de choses. Donc, je vais lui parler en toute franchise. Vous allez écouter tout à l'heure ce qu'il a dit. Pourquoi je réponds à ce monsieur? C'est pro-Soro, il fait partie des gens qui étaient dans la rébellion avec Guillaume Soro. Voilà. Voilà un des postes qu'il a fait. Voilà. Voilà une photo qu'il a mis ici. IB, et il a mis le président Alassane Ouattara. Voilà, il a mis Ibrahim Traoré, il a mis le président Alassane Ouattara. Alors, El Hadj Mamadou Traoré, c'est un soroïste, c'est le GPS. J'ai appris qu'il avait fait la prison, après il a été retiré, après il a été libéré. Bon, il était temps dans l'administration, quand le RHDP a cédé au pouvoir d'État, c'était les gens que Soro avait mis dans nos administrations qui ont fait beaucoup de bêtises. Qui ont fait tellement de bêtises et qui ont été chassés à un certain moment donné. Alors jusqu'à présent, ils n'ont pas encore digéré le fait qu'ils ont été chassés. Ok, on va revenir à son message. Voilà, ça fait un jour, ça veut dire c'est hier. Crise entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, mon plaidoyer aux autorités ivoiriennes. Son plaidoyer aux autorités ivoiriennes. C'est Ibrahim, c'est El Hadj, tu parles. Hein? El Hadj, il dit qu'il allait à la Mecque, il est musulman. Vous voyez pourquoi moi, je refuse d'être chrétien ou musulman. Vous allez comprendre pourquoi moi je refuse tout ça. Parce que je suis quelqu'un, je préfère être honnête avec toi-même. Avec moi-même, quoi. J'aime pas tricher avec Dieu. Moi, personnellement, j'aime pas tricher avec Dieu. Je ne peux pas faire croire aux gens que vendredi, je vais à la mosquée, dimanche, je vais à l'église, et puis je vais te remplir de haine. Je vais détester les gens. C'est pour ça que les histoires d'église, des religions ou des mosquées, de quoi, ça ne m'intéresse pas trop. Ça ne m'intéresse pas trop. Parce que je pensais que quand les gens vont là-bas, c'était d'être à l'image là de ces hommes de Dieu là. C'est-à-dire le prophète Salam, Mohamed, le prophète Mohamed et Jésus-Christ. Mais malheureusement, ils ne font aucun effort. Voilà. Ils utilisent les religions pour leurs propres intérêts. Voilà, leurs propres intérêts. Ils participent à déstabiliser leur pays. Ils sont dans des coups d'État. Ils encouragent des gens à tuer leurs propres parents, à humilier leur pays. Bon, vous voyez, quand moi je regarde tout ça là, je dis, mais écoutez, quels sont ces gens d'hommes de Dieu? Voilà. Vous voyez aux États-Unis, vous regardez aux États-Unis, quand un président est élu, il va quitter de l'autre côté jusqu'à venir prendre, c'est-à-dire venir rentrer à la Maison Blanche. Mais quand ils viennent là, ils ont, comment on appelle ça, leur église dans la Maison Blanche. Ils doivent quitter dans ça d'abord avant d'aller à la Maison Blanche. Quand ils arrivent là, il y a une grosse Bible qui est là, tout est écrit dedans, l'histoire de leurs ancêtres, tout est expliqué dedans. On dit, ici où on te met là, il faut prêter serment sur la Bible. Tu ne dois pas trahir ton pays. Tu ne dois pas humilier ton pays. Tu ne dois pas être au pouvoir et puis les gens vont faire coup d'État, ils vont faire rébellion. Ils vont venir tuer les Américains, ils vont venir tuer les Français, ils vont tuer les Chinois, ils vont tuer les Russes, ils vont faire ceci. Votre priorité, ça doit être votre pays.
Donc ces présidents-là prêtent serment. Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est tout à fait le contraire. Ok, on continue. Il dit, le capitaine Brahim Traoré, il appelait ça mon plaidoyer aux autorités ivoiriennes. Pourquoi je fais cette vidéo, je vais vous expliquer. Parce que je vous ai dit, il était dans la rébellion. Voilà, c'est les hommes là, comme aujourd'hui, comme on appelle ça, les Franklin Niamsi, le Camerounais, voilà, qui sous Soro était à l'Assemblée nationale, qui avait un gros budget, qui avait un passeport diplomatique, qui avait tout. Voilà, donc eux, quand Soro était là, ils avaient vraiment tout. En tout cas, c'est des gens qui ont vraiment bénéficié, qui ont profité du pays. Quand on dit des gens ont profité du pays, là, c'est Soro et ses hommes. Quand ils ont créé la rébellion, ils ont pillé, nombre d'entre eux ne sont pas compétents. Voilà, ils n'ont pas travaillé dans l'administration, ils n'ont rien fait. Ils ont pris les armes, ils ont pris une partie du pays, ils se sont vachement enrichis. Ils sont devenus des hommes d'après eux. Aujourd'hui, c'est devenu maintenant une nature pour eux-mêmes. Il faut vraiment que la Côte d'Ivoire soit instable pour qu'eux, ils profitent. Voilà. Dans la rébellion, ils ont pris nos cafés cacao, ils sont allés vendre ça au Burkina. Ils ont fait tellement de choses, ils sont allés investir au Burkina. Ils ont construit même Ouaga 2000. Ils ont investi, hein, chers amis. Ils se sont enrichis. Ils se sont enrichis, ces gens-là. Donc aujourd'hui, c'est ceux-là aujourd'hui qui encouragent IB. IB parce que pour eux, il faut forcément qu'il y ait un truc qui va quitter au Burkina encore, qui va venir attaquer la Côte d'Ivoire, couper la Côte d'Ivoire en deux, et puis encore continuer de tuer encore. C'est-à-dire, nous, les Ivoiriens, vont encore venir nous tuer. C'est-à-dire, ils vont ramasser tous leurs frères, leurs cousins, qu'on appelle les terroristes, les djihadistes, là, sur des bases religieuses. Ils vont les faire rentrer en Côte d'Ivoire, commencer à dire, bon, tuez ceux-là, tuez ceux-là, tuez ceux-là, tuez ceux-là. C'est ça, aujourd'hui, c'est ça leur rêve aujourd'hui. Et malheureusement, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne comprennent pas. Ils les soutiennent dans ces bêtises-là. Ils les soutiennent dans ça. On s'en va à l'essentiel, on recommence, on reprend. Donc, il dit, comment il s'appelle? Il dit le capitaine Ibrahim Traoré, en accusant les autorités ivoiriennes de déstabilisation du Burkina Faso, dit avoir écho des centres des opérations basés dans notre pays pour organiser cette action. Cher ami, Monsieur El Hadj, parce que quand on dit El Hadj, ça veut dire qu'on a été à la Mecque. D'accord. Il faut aller dire à ton IB, Ibrahim Traoré, s'il a des preuves là, il n'a qu'à les exposer. Il n'a qu'à exposer ça. Parce que moi, je vous ai déjà dit, IB là, il est comme Soro. C'est-à-dire, façon Soro fonctionne là, c'est comme ça IB fonctionne. Quand Soro était dans la rébellion là, on a vu, ce sont les mêmes bêtises, accusés, on a vu ça. Donc, on continue. Nous attendons ces preuves qu'il dit avoir pour confirmer ses affirmations. Je vous rappelle que Guillaume Soro est encore dans l'AES. Il est entre le Burkina, le Mali et le Niger. El Hadj Mamadou Traoré, c'est l'homme de Soro Guillaume. Ce sont les gens de Soro. Et ils sont dans le pays. C'est eux qui se promènent, c'est eux qui donnent toutes les informations dans le pays. Voilà, ce sont les amis d'Ibrahim Traoré. Si vous voyez que tous les cyberactivistes du Mali, du Burkina, du Niger ont toutes les informations, les détails dans notre pays, nous insultent, c'est ceux-là qui sont là, c'est eux qui donnent toutes les informations. Voilà, toutes les informations. Donc, on continue. Il dit, en attendant ces preuves qu'il dit avoir pour confirmer ses affirmations, et nous attendons ces preuves qu'il dit avoir pour confirmer ses affirmations, en attendant que nos autorités sortent de leur mutisme face à l'accusation du capitaine Ibrahim Traoré contre eux, je leur demande, à mon humble avis, de trouver un moyen pour mettre fin à la crise politique qui oppose la Côte d'Ivoire au Burkina. C'est cette partie-là même que je n'ai pas supportée. El Hadj, le Soroïs, il y a quelle crise entre la Côte d'Ivoire et le Burkina? Je voudrais que tu me dises, il y a quelle crise? Attends, pourquoi vous voulez qu'il y ait une crise forcément entre la Côte d'Ivoire et le Burkina? Et moi, je te dis personnellement, il n'y a pas de crise entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Il n'y a pas de crise. Parce que votre communication là, ça me gêne. Il y a quelle crise entre la Côte d'Ivoire et le Burkina? Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise entre la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous voulez à tout prix créer une crise? Il n'y a pas de crise. Le Burkina peut pas être en crise avec la Côte d'Ivoire.
Tu vois pourquoi je te réponds? Parce que tu as dit tellement de choses graves dedans. Tu as dit des choses graves dans ta vidéo. Mais je vais continuer, les Ivoiriens vont écouter. Mais d'abord, je vais te rassurer qu'il n'y a pas de crise entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. C'est-à-dire, crise que vous voulez créer là, il n'y en a pas. Des gens ont fait un coup d'État. Damiba et choses comme on appelle Ibrahim Traoré ont fait un coup d'État. Ils disent que Roch Kaboré n'arrive pas à combattre les terroristes. C'est-à-dire, eux qui sont militaires là, ils disent le président de la République est civil. C'est-à-dire, eux, ils sont fonctionnaires, ils ont prêté serment. Ils disent, eux, ils vont être militaires. On leur a donné les armes. On dit, allez-y au front. Ils sont là-bas et des terroristes viennent tuer des Burkinabés. Eux, ils se lèvent, les soldats qui ont prêté serment, ils viennent prendre des armes et ils vont renverser un président qui est élu par le peuple. Tu vois, donc quand vous dites qu'il y a crise, moi, ça me gêne. C'est devant nous que les gens ont fait leur coup d'État. Quand ils ont fait leur coup d'État, là, nous tous on sait, ils ont tout dit que non, Roch Kaboré n'arrive pas à lutter contre le terrorisme, n'arrive pas comme si Roch Kaboré était un militaire. Mais nous tous on sait que Roch Kaboré, c'est un civil. Chers amis, partagez par, ils sont déjà en train de signaler. Roch Kaboré, c'est un civil, il n'est pas militaire. Dans un pays là, chacun a sa place, chacun doit être même à sa place. Dans un pays, il y a tout le monde. Il y a les docteurs, il y a les infirmiers, il y a les enseignants, il y a tout le monde. Il y a les paysans, il y a les commerçants, il y a les forgerons, il y a tout le monde. Eux, ils ont prêté serment. Ils disent que quand le pays est attaqué, ils vont aller au front. Donc, le pays là, leur pays a été attaqué par leur propre frère burkinabé. Parce que ce que vous appelez terroristes là, quand vous étiez dans la rébellion là, vous les avez recrutés aussi. Ah mais oui, c'est la vérité. Vous avez que recruter certains d'entre eux, donc vous les connaissez. Donc toi, tu es mal placé même pour dire que oui, la CEDEAO est ceci, la CEDEAO est cela. Non, vous étiez dans la rébellion. Vous avez créé une rébellion dans ce pays. Vous avez occupé, comme on appelle ça, 60% du territoire national. Des Ivoiriens ont été tués, massacrés. Donc, c'est à vous là de parler à IB et puis à chose. C'est à vous de leur dire certaines vérités. On va continuer. Il dit qu'en attendant que nos autorités sortent de leur mutisme face à l'accusation du capitaine Ibrahim Traoré, je leur demande à mon humble avis de trouver des moyens pour mettre fin. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de crise. On continue. Je rappelle que c'est la crise politique qui existait. Écoutez très bien. Il dit, le soroïsme, il dit, je rappelle que c'est la crise politique qui existait entre le Burkina sous Blaise Compaoré. Écoutez bien. Vous qui êtes les Ivoiriens, écoutez. Moi, quand je parle, je m'adresse aux Ivoiriens. Je m'adresse à mes frères Ivoiriens. Je le dis toujours dans mes vidéos. Quand je parle, je m'adresse à mes frères Ivoiriens. Vos parents ont souffert pour construire ce pays. C'est nos parents-là qui se sont battus. Nous avons eu les 322 462 km². Oufoué s'est battu pendant combien d'années pour nous donner ce pays? C'est à ceux-là que moi je suis en train de m'adresser. Je ne m'adresse pas aux gens qui sont venus quand il y a eu les crises politiques, qui sont passés dans des forêts et autres, qui ont profité de la rébellion de Soro, qui ont eu des documents, qui ont commencé à... qui sont partout là. Ce n'est pas à ceux-là que moi je m'adresse. Non, non, non. Je m'adresse aussi à ceux dont leurs parents, à un certain moment donné de l'histoire, à un certain moment donné de l'histoire, sont rentrés en Côte d'Ivoire, ont immigré à Côte d'Ivoire, ont travaillé pour le pays. Et ont fait de ce pays un grand pays. C'est à ces dignes fils-là que moi je parle. Je ne parle pas des gens qui sont arrivés il n'y a pas des années là. Ce n'est pas de ceux-là que moi je parle. Moi je parle de ces fils-là. Voilà. C'est à eux que je parle. Je rappelle que c'est la crise politique qui existait entre le Burkina Faso, sous Blaise Compaoré, et la Côte d'Ivoire, sous Laurent Gbagbo, qui a favorisé la survenance de la rébellion. Vous écoutez bien ce qu'il dit? Il demande à la Côte d'Ivoire de trouver des moyens pour mettre fin à la crise qui oppose la Côte d'Ivoire au Burkina. Maintenant, il va plus loin. El Hadj dit, je rappelle que c'est la crise politique qui existait entre le Burkina Faso, sous Blaise Compaoré, et la Côte d'Ivoire, sous Laurent Gbagbo, qui a favorisé la survenance de la rébellion. Cette rébellion qui a tant tué les Ivoiriens. Il dit, sous Gbagbo, au temps de Gbagbo, il y a eu une crise. Et c'est cette crise-là qui a favorisé, qui a créé la rébellion. Grand frère, il n'y avait pas de crise entre Gbagbo et Blaise. Tu sais, Gbagbo a voulu
que la Côte d'Ivoire soit dans cet état. Sinon, les choses étaient terribles. La crise, là, c'est entre nous, les fils de la Côte d'Ivoire. Il y a une rébellion sur Bédié. Ceux qui ont fait la même rébellion, c'est eux qui ont fait le coup d'État. Ceux qui ont fait le coup d'État contre Bédié, c'est eux qui ont fait la rébellion de 2002. Les Ibrahim Koulibaly, là. C'est eux qui l'ont fait. Ce n'est pas quelqu'un. Notre crise, c'était entre nous. Quand ceux qui ont fait le coup d'État, qui ont donné le pouvoir à Gueye, là, c'est eux qui se sont fâchés contre Gueye. Comme Gueye n'a pas fait ce qu'il demandait, ils ont commencé à prendre les armes, ils ont attaqué même la résidence de Gueye. Ils ont fui, quand ils ne s'attendaient plus entre eux, ils ont fui, ils sont allés au Burkina Faso, ils sont allés se réfugier au Burkina. Sinon, Gbagbo, le régime Gbagbo et Blaise, il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas de guerre. Ce sont des Ivoiriens qui se sont levés, qui ont fait des coups d'État contre Bédié. Entre eux, quand ils ont accédé au pouvoir d'État, ils ne s'attendaient plus. Un groupe s'est levé, ils sont allés s'asseoir au Burkina. Parce qu'on a l'impression que vous faites exprès. Ne faites pas exprès. L'histoire est simple. Il n'y avait pas de crise entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. C'est vous, vous êtes levés, toi et tes frères. Vous êtes levés, vous êtes allés vous asseoir au Burkina pour renverser Gueye Robert. C'est au Burkina, vous étiez là-bas et puis Gueye et Gbagbo sont allés aux élections. Ils sont allés aux élections. On sait tout ce qui s'est passé. Gbagbo à son tour a renversé Gueye Robert avec la complicité de certains soldats. Ils ont renversé Gueye. Ils ont manipulé Gueye, ils sont allés aux élections. Tout ce qu'ils avaient promis, c'est-à-dire les choses pour lesquelles ils avaient pris les armes, ils n'ont pas réglé ces problèmes. Ils ont commencé à faire des palabres entre eux. Il y a eu des crises, il y a eu des morts inutiles, des familles humiliées dans leur propre chair. Un groupe s'est levé, ils ont attaqué la résidence de Gueye. On appelle ça le complot du cheval blanc et ils sont allés s'asseoir au Burkina, Blaise les a hébergés. Donc, grand frère, quand tu dis crise, il faut bien expliquer, parce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire expliquer les choses pour que vos générations comprennent ce que vous dites. Ne mentez pas à nos, c'est-à-dire nos petits frères là. Moi, je le dis, je prie toujours Dieu qui nous donne les moyens. On va aller dans nos villages, dans nos campements. On va expliquer les choses à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos frères, à nos cousins. Il faut qu'ils prennent conscience. Il faut qu'on parle aux gens pour que les gens prennent conscience des défis actuels, des défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Pourquoi nous devons créer les conditions de stabilité dans notre pays? Donc, je continue. Donc, en attendant que nos autorités sortent de leur mutisme face à l'accusation, ok, tu rappelles que c'est cette crise qui existait qui envoyait la rébellion. Non. C'est ce que je te disais tout à l'heure, la rébellion, c'était la volonté des IB. Les IB ont pensé qu'il y avait des problèmes en Côte d'Ivoire. Non, j'ai entendu Soro dire, en Côte d'Ivoire, les gens ne portent pas boubou, on a fait des cas d'identité, on ne veut pas que ça soit ceci, on ne veut pas que ça soit cela. C'est comme ça que vous êtes allés vous asseoir au Burkina. Vous êtes allés là-bas, vous êtes venus attaquer la Côte d'Ivoire. Avec la complicité du régime Gbagbo. Blaise Kokobara lui-même avait été gentil. Il a dit à Gbagbo, il a appelé Gbagbo, grand frère. Il a appelé Gbagbo pour dire à Gbagbo. Les jeunes qui ont pris les armes là, ils sont ici. Qui ont fui Gueye là, ils sont ici, il faut venir. Gbagbo connaissait l'histoire. Gbagbo savait, puisque Gbagbo s'est battu à Gueye Robert, Gbagbo savait que les enfants étaient là-bas. Nos frères étaient au Burkina. Puisque j'ai entendu Gbagbo sous son régime dire que les Lida Kwasi, les Boga Doudou, dire que les gens qui sont dans les hôpitaux et dans les hôtels, qui sont au bord, dans les comment on appelle ça, dans les feux tricolores, dans les hôtels, les restaurants du Burkina, on les voit. Quand on a attaqué la RTI, quand on appelait le complot de la Mercedes Noire, Gbagbo et ses hommes avaient dit ça. Blaise Compaoré avait averti Gbagbo pour dire à Gbagbo, il faut venir. Qu'il y a des jeunes ici qui sont là, viens, on va trouver des solutions. Quand ils étaient là-bas, Gbagbo avait informé Blaise, mais comme Gbagbo, vous voyez, c'est ce que j'ai dit toujours que un vrai Ivoirien, c'est-à-dire quand tu es vraiment né Ivoirien, tu as le sang ivoirien, tu ne peux pas jouer avec les intérêts de la Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo, souvent, je me demande, mais je dis d'où vient même. Moi, je ne sais pas. Toi, Gbagbo Laurent, tu as été un Blaise Compaoré sous Fou Boigny. Blaise t'a tout donné. Blaise a soutenu le FPI, financé le FPI, donné tout au FPI. On dit des enfants sont au Burkina, des fils de la Côte d'Ivoire, se sont cachés, ils sont allés au Burkina, ils veulent renverser la Côte d'Ivoire. Les journaux, tout le monde en est parlé. Blaise Compaoré a envoyé des émissaires rencontrer Gbagbo Laurent. Donc, grand frère, quand tu fais tes postes, il faut dire les choses correctement parce que moi, je vous ai dit, je ne peux pas laisser quelqu'un mentir.
Les mensonges là, on n'est pas dedans. Dites la vérité. Il n'y avait pas de crise. C'est vous-même, vous êtes élevé pour aller vous mettre là-bas, pour venir agresser votre pays. Ce qui était dans votre tête là, c'est ce que vous avez fait. Donc ne pensez pas que la Côte d'Ivoire avait des crises. Non, la crise là, c'était interne, ça nous ici, qu'on avait des problèmes. Donc vous êtes allé vous réfugier de l'autre côté pour venir balafrer votre pays, humilier votre pays, tuer vos propres frères ivoiriens. Et puis après, c'est venu vous asseoir pour dire on demande pardon. On demande pardon, c'est inconscient. Moi, je trouve ça vraiment irresponsable. Je trouve ça beaucoup irresponsable de votre part. On continue. Je rappelle que oui, tu as favorisé la survenance de la rébellion. Je ne souhaite pas que cette crise qui oppose en ce moment les autorités de nos deux pays provoque une situation similaire. Et c'est ça la main qui me fait mal là. Je ne souhaite pas que cette crise qui oppose en ce moment les autorités des deux pays provoque une situation similaire. C'est pourquoi je conjure nos autorités ivoiriennes de faire preuve d'humilité en trouvant le moyen de mettre fin à la crise politique qui les oppose aux autorités burkinabées. Grave vrai. El Hadj, tu as vu ce que tu dis? Est-ce que quand tu as écrit ça là, toi-même là, quand tu écris ça là, tu es musulman, tu es allé à la Mecque. Ce que tu dis là, est-ce que tu trouves ça vraiment sérieux? Tu trouves ça vraiment sérieux ce que tu es en train de dire là? Tu es vraiment sérieux? Ça dit que pour toi, tu penses qu'aujourd'hui, nous, on doit aller s'asseoir devant, on doit s'asseoir avec Ibrahim Traoré. Nous, on va s'asseoir avec lui. Parce que pour toi, il y a une crise. On doit se soumettre à IB pour ne pas que la Côte d'Ivoire encore vive encore une autre rébellion. Donc, tu es en train de nous dire que vous préparez une rébellion. Parce que quand tu compares l'histoire, c'est-à-dire tu parles du cas de Gbagbo, ça veut dire que vous êtes en train de préparer une rébellion. Nous, on sait ça depuis longtemps. On sait que vous préparez une rébellion. Nous, on sait. Nous, on sait que c'est... Pourquoi Soro au Burkina, là, nous, on sait. Soro est au Burkina parce qu'il veut à tout prix faire un coup d'État. Il veut à tout prix faire une rébellion. C'est pour ça que Soro au Burkina, sinon nous, on sait. Quand on disait que c'était une vérité, vous pensez comment? Soro a lancé la désobéissance ici. Désobéissance civile ici. Le mal que nous, on a, c'est que nos autorités n'ont pas encore pris leurs responsabilités véritablement pour régler ce problème de Soro. Ils ne veulent pas véritablement régler ce problème de Soro. Et c'est ça qui gêne un peu beaucoup. C'est ça qui gêne beaucoup. Parce que vous avez déjà fait quand même une rébellion. Et cette rébellion a tué des fils des autres régions de la Côte d'Ivoire. Ça a tué des Ivoiriens. Ça a fragilisé le pays, ça a fragilisé l'économie du pays. C'est cette rébellion-là qui a fait qu'aujourd'hui, tous les Ibrahim Traoré n'ont pas de respect pour la Côte d'Ivoire. C'est à cause de vous qu'Ibrahim Traoré ne respecte pas la Côte d'Ivoire. À cause de vos comportements-là qu'Ibrahim Traoré n'a pas de respect pour la Côte d'Ivoire. C'est à cause de vous, là, vous, certains fils du Nord, là, que sont là, les choses, comme on appelle, les choses, comme on appelle, la Simi Goïta, les Kiani n'ont pas de respect pour notre pays. Oufou a souffert pour construire ce pays. Oufou a souffert pour bâtir ce pays. Nos parents ont fait leur café, leur cacao, ils ont travaillé, leur anacade et autres pendant des années pour que la Côte d'Ivoire soit un grand pays. Voilà vous, des cadres inconscients, irresponsables. Vous partez, vous accrochez à un petit pays, c'est-à-dire des petits Burkinabés, là, Ibrahim Traoré, là. C'est à ceux-là, vous partez, vous accrochez parce que vous voulez encore faire notre coup d'État. Vous voulez encore faire... Mais la première rébellion, là, faites-nous d'abord le bilan de la première rébellion. La rébellion que vous avez fait là, mais faites-nous le bilan. La rébellion que vous avez fait là, faites-nous d'abord le bilan. Votre rébellion que vous avez fait, ça portait quoi à la Côte d'Ivoire? Dites-nous, asseyez-vous, puis réfléchissez. Vous avez occupé le Nord, c'est-à-dire tout or, diamant, vous avez tout vendu. Vous êtes allé investir au Burkina Faso. Vous n'avez pas investi en Côte d'Ivoire. Ton Soro là, je suis allé à faire que chez lui. Il a quelle maison là-bas? Il n'a rien investi dans le Nord. Il a détruit le Nord. Vous avez pillé le Nord. Le Nord qui est là, vous avez pillé le Nord. Aujourd'hui, vous êtes dans une logique de renverser le président Ouattara. Mais ceux qui ont fait même le coup d'État là, Ibrahim Traoré, et Ibé là, qu'on appelle Ibrahim Koulibaly qui a fait coup d'État là, il est mort. Vous n'avez même pas encore pleuré Ibrahim Koulibaly. Ibrahim Traoré là, Ibrahim Koulibaly, qui a fait le coup d'État là, il est mort. Vous n'avez jamais fait ses funérailles.
Vous ne l'avez jamais pleuré. Vous, aujourd'hui, votre combat, comment vous allez faire pour finir, c'est-à-dire venir à Bouaké, prendre les fils du Nord, là, les manipuler, les mettre dans des camions. Et puis, on a vu pendant des années, vous les mettez dans des cas, vous partez ramasser tous les petits doulas de la CEDEAO, Guinée, Mali, Niger, tout, vous les mettez dans des cas, vous les opposez à l'armée des Gbagbo, et on tue ces enfants. Mais ces enfants ont été trop tués. Ces enfants ont été tués. Aujourd'hui, là, normalement, vous tous, là, vous deviez être à la Cour pénale internationale. Toi-même, El Hadji, là, tu devais être quand même en prison. Mais aujourd'hui, tu te promènes. Tu fais même livre, et puis dans tes livres, même, tu mens dedans. Je ne sais même pas quel genre de livre tu écris. Tu t'en vas même écrire livre. Ce que vous avez fait là, vous pensez que les autres Ivoiriens ont oublié? Ils n'ont pas oublié. Les autres Ivoiriens n'ont pas oublié. Moi, je vous dis toujours la vérité, les gens n'ont pas oublié. Les gens n'ont pas oublié. Hein. Même dans le Nord, El Hadji, moi, j'ai parcouru le Nord. Votre rébellion, là, il y a des gens qui n'ont pas encore pardonné. Hein. Ce que la rébellion a fait à certains de nos parents du Nord, beaucoup n'ont pas encore pardonné. Ils ont ça est dans leur cœur. El Hadji, ça est dans leur cœur. La rébellion, ça dit même chez IB, ce que vous avez démontré chez IB. Les parents de IB, ce qu'ils ont vécu. À Séguéla. Même les diamants de Séguéla, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Vous avez quitté le Nord, vous avez venu vous asseoir chez les Baoulés Bouaké. Vous avez détruit la ville de Bouaké. Vous n'avez pas joué avec la ville de Bouaké. Vous avez tout pillé. Bouaké, une belle ville. Vous avez détruit la ville de Bouaké. El Hadji. Tu vois? Aujourd'hui, c'est toi qui écris pour dire le cas similaire de 2002. C'est-à-dire, 2002, il y a eu rébellion. Comme Gbagbo n'avait pas discuté avec Blaise, c'est pour ça que vous avez créé votre rébellion. C'est faux. Vous savez pourquoi vous avez créé votre rébellion? Vous avez donné tous les arguments. Arrêtez de... Moi, je ne peux jamais venir m'asseoir ici puis justifier votre bêtise de rébellion. Je suis vraiment désolé. Je ne peux jamais encourager qui que ce soit à venir justifier la rébellion parce que ça tue nos parents. Moi, j'ai mon grand frère, on a galéré comme ça. Il s'est dit, on mouillait ciment, on partait. Ça dit, on faisait, et puis, il fait au coup du soir, on mouillait le ciment, on se débattait. Lui, quand il a eu son bac, il a passé au concours de gendarmerie. Mais il a été égorgé. À faire qu'est-ce? Devant sa famille, on l'a égorgé. Vous voyez pourquoi quand je n'ai pas de... Ça dit, pourquoi je n'ai pas de sentiment pour ceux qui veulent aujourd'hui déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire pour tous ceux qui se battent aujourd'hui pour dire qu'ils vont faire des coups d'État, ils vont faire des rébellions. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous? C'est ça. Parce que vous avez ôté la vie à des gens. Et puis vous vous êtes protégés. Aujourd'hui, vous vivez avec vos enfants, vous vivez avec vos familles, alors que vous avez détruit des familles des gens. Vous avez détruit des familles des gens. Aujourd'hui, vous êtes dans nos grosses maisons, vous vivez avec, vous êtes heureux, mais vous avez ôté la vie à des innocents. Est-ce que ça, là, ça vous dit encore quelque chose? Aujourd'hui, c'est toi qui dis, comme au Burkina, en 2002, il y a eu coup d'État contre rébellion contre Gbagbo. Nous, le président de la République, le gouvernement ivoirien, n'a qu'à aller s'asseoir avec IB pour trouver des solutions. Mais il n'y a pas de crise entre IB et nous. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème. Je vais t'expliquer certaines choses. Tu dis, les deux pays, tu dis, je rappelle que Laurent Gbagbo à l'époque, suit de ses capipas Egadi. Mais ce que tu dis est grave. Écoutez bien ce qu'il est en train de dire. Il dit, je rappelle que Laurent Gbagbo à l'époque, sûr de ses capacités militaires de son armée, avait affirmé à travers son ministre de la Défense, Lida Kwasi, qu'il savait où dormaient les soldats ivoiriens exilés au Burkina Faso. Je l'ai dit tout à l'heure. À quel feu ils s'arrêtaient et quelle boîte de nuit ils fréquentaient. Bref, il surveillait tous les faits et gestes. C'est ceux qui ont fait la rébellion hier qui parlent comme ça. Ça dit, malgré la capacité militaire de Gbagbo, eux, ils ont réussi à faire des coups d'État, à faire une rébellion. Malgré tout ce que... Donc, eux là, depuis le Burkina, eux, ils préparent une rébellion. Donc, ils disent au président Ouattara, écoutez bien, ce qu'il a dit là, je vous dis, il dit... Il a dit quoi ici là? À l'époque, je rappelle que Laurent Gbagbo à l'époque, sûr de ses capacités militaires, de son armée, avait affirmé
Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous là, on dit qu'on est sûr de la capacité militaire de notre armée. Eux, ils sont en train de s'organiser au Burkina. Ils sont là-bas. On n'a qu'à s'attendre qu'eux là, ils vont nous déstabiliser. C'est ce qu'il est en train de dire. Gbagbo était sûr. Et puis eux, ils ont fait rébellion. Donc nous là, on n'a qu'à se mettre dans notre tête que eux là, ils vont faire rébellion. Et ce qu'il dit là, ils ont déjà fait des tentatives de déstabilisation. En 2017, El Hadj Soro a tenté une rébellion à Bouaké. La rébellion a été matée. On a trouvé chez Soul Toussoul des tonnes d'armes. Chez Toul Soutoul. Quand la guerre est finie, on lui a dit, n'a qu'à prendre les armes là, il va aller déposer ça à l'état-major. On va mettre ça dans des poudrières. Soul Toussoul a pris les armes là, il allait mettre ça chez sa maman. Au cas où. C'est-à-dire, ils ont mis ça dans des coins stratégiques qu'ils ont gardés. Au cas où, si le président Ouattara demain n'arrive pas à céder à leur chantage, ils vont prendre ces armes-là et ils vont venir encore frapper au sein de la Côte d'Ivoire. Tu vois, c'est des comportements djihadistes, c'est des comportements terroristes. Vous-même, là, c'est ce que j'ai dit vous là. C'est-à-dire vos écrits là, c'est-à-dire que vous-même, vous êtes des djihadistes, vous êtes des terroristes. Et puis vous êtes parmi nous. Vous êtes parmi nous. Toi, tu peux dire, toi, tu as fait avant la rébellion. Tu étais un Guillaume Soro. On t'a reproché beaucoup de choses. C'est toi qui viens écrire pour dire que Gbagbo était sûr de lui et vous avez fait une rébellion. Ce qui veut dire que le président Ouattara n'a qu'à se dire que même s'il est sûr de lui, vous allez faire une rébellion. Donc nous, on n'a qu'à aller discuter avec Ibé. Ok, je continue.